Dans cette vidéo, je vais te montrer le thème WordPress que j'utilise sur plusieurs de mes blogs. Il s'appelle T6 et c'est un thème premium. Donc on va aller sur le tableau de bord de WordPress et on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, le thème T6, c'est plus qu'un thème, c'est un thème qui nous permet de personnaliser de manière très complète et de manière très simple. On va voir quelques fonctions tout de suite. Commençons par la balise URL canonique. Alors sans rentrer trop dans les détails, en cochant cela, ça nous permet d'indiquer au moteur de recherche que lorsqu'on crée une page, c'est cette page qui est la page officielle. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui volent ton contenu, et bien Google saura que ta page est la bonne. Parce que justement, tu auras mis cette balise d'URL canonique. Et donc, en cochant simplement cette case qui est cochée par défaut par ailleurs, tu peux éviter justement de te faire voler ton contenu. La deuxième option que j'aimerais te montrer, c'est celle-ci. Lorsque si comme moi tu utilises FeedBurner, et je te conseille vivement, et bien, tu vas créer un nouveau flux et l'adresse URL en la mettant simplement ici, ce sera intégré ici. Alors je te montre, voilà, ici. Sinon, on peut ajouter des scripts. Alors par exemple, si tu utilises Google Analytics, pas besoin d'installer de plugin qui alourdit ton site. Tu le mets ici, tout simplement. J'aimerais aussi te présenter la fonction de navigation, de menu de navigation. Ici, en choisissant le menu de navigation de T6, tu auras accès aux différentes pages que contiennent ton site. Et en fait, alors je te montre d'abord ce qu'est ce menu de navigation, c'est ici. Là, j'en ai 5 par exemple. Qui suis-je? Offre pro, ressources, blogging, SEO. Mais en réalité, sur ma page, sur mon site, j'ai beaucoup plus de pages. Et donc, avec cette option, je peux choisir quelle page je veux intégrer. Voilà. Je veux intégrer cette page-là sur mon menu de navigation. Aussi, je peux choisir les catégories que je veux intégrer. Par exemple, blogging, ici, et SEO. Parce que j'ai environ 8 catégories, je crois. Mais je ne veux pas que toutes les catégories apparaissent ici. Parce que, par exemple, j'ai pas assez de ressources pour mettre ma catégorie. Alors, ici, j'ai, par exemple, ma catégorie e-commerce. Je ne veux pas la mettre ici parce que j'ai pas assez de ressources. Et donc ça, je peux le faire très simplement avec T6. Autre fonction intéressante, c'est la homepage SEO. Ici, il s'agit de rentrer des informations qui amélioreront le SEO de ton site. Le titre ici et la description qui apparaîtra dans les résultats de moteur de recherche et des meta-keywords qui ne servent pas vraiment. Mais la fonction ici, elle existe sur tous les thèmes évidemment. L'avantage de T6, c'est que sans vraiment de connaissances techniques, tu peux créer ces balises-là. Il suffit juste de venir là et de taper ton texte, tout simplement. Pas besoin d'aller dans des fichiers. On passe maintenant à la catégorie de design. Alors ça, c'est vraiment l'une des forces de T6, c'est qu'on peut personnaliser le design très facilement. Par exemple, sur ce site-là, donc sur mon site principal, Web Marketing Décortiqué, j'ai 3 colonnes. La première avec le contenu, ici j'en ai une et ici j'en ai une autre. Mais je peux décider d'en avoir une deuxième, d'avoir un thème avec 2 catégories, 2 colonnes, pardon.
Alors ça, c'est très simple. On va retourner. Je vais te montrer par exemple à quoi ça correspond sur un de mes autres sites. Alors le temps que ça charge, on va continuer dans les autres options. Donc voilà, non seulement on peut choisir le nombre de colonnes qu'on veut, mais on peut choisir la largeur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, si comme moi, tu n'as pas de connaissances HTML ou CSS, c'est très très intéressant. Il suffit juste de taper un nombre. Et dès que ça ne te va pas, tu diminues, tu augmentes de manière très simple. Alors, je te montre, voilà. Webwonders.fr, web-wonders.fr, là, j'ai que 2 colonnes. Et j'utilise T6 sur ce bloc aussi. Voilà. Continuons. L'option tagging. Alors, ici, tu peux par exemple ajouter du nofollow au tag. Par exemple, sur cet article, à la fin, j'ai mis des tags. Mais ces tags-là, j'ai envie qu'ils soient en nofollow. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nofollow, en gros, en mettant un tag, une balise nofollow, je ne perds pas mon PageRank et donc je le garde pour mon propre site. Même si cette méthode elle reste discutable, on voit souvent des avis contraires à ce que je viens de dire. Néanmoins, c'est toujours mieux d'avoir ces liens en nofollow à mon avis. Notre fonction très sympa, c'est la fonction de features. Alors voilà, tu auras certainement remarqué, ce thème est en anglais, donc il faudrait quand même avoir un minimum de connaissances en anglais pour l'utiliser. Donc ici, dans Features and Teasers, là par exemple, je suis sur 4. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ça, je vais te montrer. Sur ma page d'accueil, j'ai 4 articles qui sont mis en avant. 2, 3 et 4. Et les autres articles, les 6 autres sont ici. Donc ça, je peux choisir le nombre d'articles que je vais mettre ici, en fonction de ton rythme de publication, par exemple. Et aussi, il ne faut pas mettre trop d'articles en avant, sinon ça risque d'alourdir la page et le temps de chargement de ta page va vraiment être très long. Donc voilà, moi j'ai fait 4 plus 6 ici. Donc ça, encore une fois, c'est très facile à mettre en place. Concernant la police, les couleurs, tout ça, c'est très simple encore une fois. Donc ici, tu vas dans Body, tu changes, tu choisis parmi toutes les polices que tu veux. Et les couleurs ici, tu choisis tout simplement ta couleur. Et regarde, les couleurs ici, elles correspondent à celle-là. Par exemple, mon couleur de fond, alors, c'est même si ça se voit pas trop là, c'est le petit bleu sur le côté. J'ai le blanc ici, que j'ai choisi moi-même. Cette police avec cette couleur en noir et la couleur des liens URL. On peut même choisir la taille des polices des sidebars avec la couleur aussi, et ici par exemple le rouge aussi. Tout ça c'est personnalisable en seulement quelques clics, tout simplement ici. Voilà, en choisissant. Là, ici concernant les sidebars, voilà le rouge que je te montrais tout à l'heure. Et une fonction multimédia très sympa aussi que je vais te montrer. Voilà. Ici par exemple, si tu viens régulièrement sur mon site, sur sia.fr, hscia.fr, tu verras par exemple que ici, je change régulièrement de contenu. Ici, par exemple, j'ai mis un formulaire que j'utilise avec un code de Aweber.
Et donc pour mettre ça ici, il me suffit juste de faire un copier-coller du code, du script, et je le mets là, tout simplement. Si j'ai envie de mettre une vidéo YouTube, comme je le faisais il y a quelques semaines, pareil, je fais un copier-coller du code HTML et je le mets là. Voilà. Cette option est optionnelle. Je peux aussi l'enlever. Continuons notre découverte du thème T6. Allons sur la fonction header. Donc l'entête. Et tu verras ça. Par exemple, mon logo, ici. Et ben, c'est très facile de le choisir et de le mettre ici. Il suffit d'aller ici et de charger ton fichier image. Donc tu le choisis, tu l'uploads et tac, c'est réglé et tu le retrouves ici. Très simple. Notre option très sympa que je vois sur très peu de blogs, c'est l'option de favicon. Alors favicon, je vais te montrer, je vais baisser ça. Voilà. Tu vois ici, alors attends. Tu vois ce petit truc. Et ici aussi, c'est des favicons. Quand on n'a pas sur Google Chrome, tu te retrouves avec un truc comme ça qui est franchement moyen. Alors que là, ça fait beaucoup plus sérieux et tu as ton propre truc. Et donc, pour avoir cela, il suffit juste d'aller ici, de charger ton image. Enfin, pour les utilisateurs un peu plus avancés qui connaissent, qui maîtrisent le CSS et le HTML, il y a bien évidemment des fichiers où tu peux faire des modifications. Alors, ça va beaucoup plus loin que ça. Si tu n'as pas trop de connaissances, tu peux faire des recherches sur Google. Et comme c'est l'un des thèmes les plus utilisés, tu trouveras des codes préfaits et il suffira juste de les rentrer ici. Comme je l'ai fait par exemple, peut-être pas ici, mais voilà, à d'autres endroits. Tu fais un copier-coller et tu te retrouves avec d'autres options, d'autres designs de manière relativement facile. Et enfin, pour finir cette présentation, il y a une option où tu peux télécharger tout ton design en cliquant simplement ici pour par exemple lorsque tu fais un transfert de site ou quand tu as envie d'utiliser exactement le même design pour un autre site. Par exemple, quand tu fais des sites de niche pour gagner de l'argent avec l'affiliation, tu as un modèle qui marche bien, plutôt que de recommencer de rentrer dans tous les options et de tout rechanger pour avoir le même design qu'un autre site, tu télécharges ici et sur le nouveau site, il suffira de l'uploader à nouveau en cliquant ici. C'en est tout pour cette vidéo sur T6. Si tu veux plus de détails et un avis honnête sur le thème T6, qui au passage alors coûte 87 $ pour un site et coûte, il me semble, 147 $ américains pour l'utiliser sur plusieurs sites. Donc c'est un investissement que j'ai fait, que je te recommande, et si tu veux savoir pourquoi, tu peux aller ici sur sia.fr/T6 et tu auras une description un peu plus complète de ce thème. Si tu as des questions, n'hésite pas à la poser en dessous. Ciao, ciao.